Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet d'actualité qui me rend actuellement un petit peu fifou et je pense qu'il mérite qu'on s'y attarde. Tu dois t'en douter, il s'agit de cette épidémie de coronavirus. Qui est d'ailleurs en train de faire flipper presque la moitié de la planète. Et c'est possible que dans les proportions que c'est en train de prendre, ce soit pas tout à fait rationnel. Alors si tu suis les infos en ce moment, tu dois remarquer qu'il y a plein de trucs d'annulés, des concerts, des événements comme le salon du fitness, etc. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est en train de devenir un énorme bordel en fait. Donc est-ce que le coronavirus va-t-il finir par nous empêcher de woder? On en parle dans la vidéo. Déjà, si tu t'attends à avoir une vidéo avec plein d'arguments scientifiques, tu devrais déjà partir, parce que ça va pas du tout être le cas. Mais voilà, à un moment, faut faire le point. Parce que grâce à nos amis les médias aptes de la manipulation de l'image, qui d'ailleurs ont compris depuis un bon moment que c'était vachement pratique quand on voulait passer d'un sujet à un autre, et on arrive facilement à te faire rentrer une petite idée de merde bien flippante dans ta tête, alors que ça n'a pas du tout lieu d'être. Des milliers de personnes essaient de fuir les villes. Les autoroutes A1, A3, A4, A6... Tu crois que c'est la même chose? Alors attention, je dis pas que le Covid-19... Oui, parce que s'il continue à dire coronavirus, ça commençait à faire penser à une petite boisson pour l'apéro, et je pense que niveau, comme c'était pas terrible. Mais bon bref, je dis pas que c'est pas grave, que c'est pas dangereux. Mais à un moment, quand t'entends sur une chaîne nationale dire qu'il y a un énorme foyer d'infection dans un village, et que te disent qu'il y a eu 10 personnes atteintes qui sont confinées chez eux... Ou alors tu vois un article sur Facebook en disant qu'il y avait un enfant de 4 ans qui était porteur du virus, mais qu'il était asymptomatique et lui aussi confiné chez lui. Franchement, à part faire du putaclic comme cette vidéo, à quoi ça sert? Essayons d'obtenir la réponse par quelqu'un qui soit moins attardé que toi. Le délire dans tout ça, c'est que ça va super loin. Ok, par mesure de sécurité, on annule des événements. Tout au long de l'année, on te parle de plein d'épidémies qu'il y a en France. Mais là, ok, il y a un peu plus de mortalité, mais c'est pas non plus la folie quoi. C'est compliqué et pas très justifié de comparer plusieurs maladies entre elles, du genre la grippe saisonnière et le Covid-19. Mais n'empêche que, ok, il y en a une, on a un vaccin et on la connaît, mais elle fait quand même plein de morts. Ouais, le Covid-19 c'est juste parce qu'il est nouveau, alors du coup on pète un plomb. C'est là où ça devient plus rationnel. Et au-delà de la mortalité qu'on met en avant et de la contagion de ce virus, ça permet aussi au niveau des médias de faire passer des petits trucs en scred sans qu'on s'en rende compte. Ça rend service quoi. Louloulou, je cueille des pommes. Louloulou, et toi et tout. Après, sur la gestion de l'épidémie, que ce soit au niveau du gouvernement, du ministère de la Santé, etc., voilà, moi je suis pas qualifié, donc je vais pas me permettre de juger. Maintenant, ça met surtout en avant des petits trucs qui sont un petit peu plus dérangeants au niveau de nous, nos habitudes. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ce que je remarque, c'est quand même qu'on est obligé de mettre en avant des mesures d'hygiène pour éviter la propagation du virus. Sauf qu'en fait, les mesures d'hygiène qu'on te dit, c'est ce que tu devrais faire depuis que t'es tout petit. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que te laver les mains plusieurs fois par jour, après les toilettes ou quand t'as été dans des transports en commun, éternuer dans ton coude et utiliser un mouchoir jetable, si tu le fais pas déjà, c'est qu'un peu t'es un gros dégueulasse quand même. Et ça tu peux le remarquer encore plus au sein de nos box. Point ta gueule. Parce que combien de fois tu vas saigner sur tes barres, tu vas poustillonner un petit peu partout, tu vas aller faire des gros checks alors que t'es tout transpirant, tu t'es essuyé, etc. Non, moi je te le dis, le plus gros problème c'est qu'en fait on est juste des gros crados. Ok, pour beaucoup d'entre nous, la box c'est notre deuxième maison. Mais c'est surtout un énorme foyer de microbes si tu commences à y réfléchir. Après l'avantage c'est que quoi qu'on te dise, on a des anticorps solides. Donc c'est déjà ça de moins un crâne. Ouais, c'est pas faux. Faut aussi relever un petit truc sur ce bière virus. C'est que ok, la mortalité elle est plus élevée qu'un virus normal. Mais que la plupart des gens qui ont canné de ce virus, c'est des personnes sensibles quand même. Et quand je vois les stats de la chaîne, donc des personnes qui regardent ces vidéos, je me dis que 90 à 95% d'entre nous n'ont pas spécialement de soucis à se faire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, si on peut faire autant de sport, on a une santé qui est pas trop pourrie. On mange à notre faim, on peut récupérer et si on a un petit problème, on a relativement facilement accès à des soins. Donc faut quand même arrêter de croire qu'on va tous crever de ce putain de virus. En France, comme on aime bien râler, on peut critiquer notre système de santé et on s'en prive pas, H24. Mais du coup, c'est quand même pas le même game de choper le virus en France ou au milieu de l'Afrique, ou encore en Chine, où pour avoir un hôpital, il faut commencer à ramer sévère. Et c'est ça le plus grand problème, et que les médias ils mettent pas en avant, c'est qu'ils font pas le rapprochement des différentes façons de vivre qu'on a. C'est ouf que ce virus, il a presque réussi à faire arrêter de vivre un pays. Putain, quand ça a commencé à déconner, moi je me suis dit, ça y est, c'est le scénario de Walking Dead avant que Negan il arrive. C'est-à-dire le moment où c'était encore rigolo de regarder, quoi.
Ok, au moment où je fais cette vidéo, il y a eu 3000 morts. Mais je veux quand même remettre en parallèle les stats, tant qu'on est dedans, parce qu'ils aiment bien le faire en ce moment, des autres maladies et du nombre de morts que ça fait dans le monde. Il y a un message que j'ai vu sur Instagram il y a quelques jours et qui franchement révèle à fond cette psychose. On voit quelques centaines de morts du coronavirus et tout le monde se jette pour avoir des masques, alors qu'il y a encore des millions de personnes qui se décident à pas mettre de capote pour freiner le sida. Parce que si vous avez peur de 3000 morts dans le monde, est-ce que vous vous rendez compte que le VIH il a encore tué près d'1 million de personnes l'année dernière? Plus près de chez nous, parce que sinon on a toujours l'impression que ça nous concerne pas. L'obésité, elle a tué 50 000 personnes en France l'année dernière. Encore plus précis, les maladies diarrhéiques. Tu vois cette chair gastro qui te cloue 3 jours aux chiottes et au lit en même temps? Et ben l'année dernière en France, il y a eu plus de 1000 morts de ça. Et ce fameux parallèle qu'on fait entre le Covid-19 et la grippe, parce qu'on dit oui, la mortalité est différente parce qu'il y a moins de gens qui sont exposés, etc. Et ben n'empêche qu'avec un vaccin et toutes les connaissances qu'on a, et ben l'année dernière en France, il y a eu 10 000 morts et dans le monde 650 000. Alors sans déconner, je dis pas qu'il faut pas y faire attention, mais il faut arrêter de devenir parano, d'aller faire ses courses pour 3 mois parce qu'il y a une épidémie. Faut regarder la vérité en face. T'as plus de chances de crever en prenant ta voiture pour aller te chercher un masque à la pharmacie que de mourir du coronavirus. Soyons ensemble prudents, ça c'est clair, mais pas stupides. Après, faut quand même garder le positif et l'enseignement que ce Covid-19 nous apporte. C'est que le monde nous a prouvé qu'il pouvait drastiquement réduire la pollution en arrêtant un pays vitesse Mach 2. Mais ça encore, on n'est pas prêt à l'accepter. Bon voilà les amis, aujourd'hui je voulais vraiment parler de ce virus, de l'impact que ça a dans nos vies et surtout de la psychose que c'est en train de mettre en avant parce que c'est un truc de fou, tellement c'est abusif. J'espère que ça t'a plu, en tout cas tu peux me donner ton avis en commentaire comme ça on pourra en parler. En attendant la vidéo elle est terminée, si t'es pas adaleux laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, pareil il y a le store et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.